Bonjour tout le monde, aujourd'hui un échantillon particulier qui est très très blanc et qui est aussi très friable, vous voyez, comme les grains se détachent facilement de l'échantillon. Cette roche, je l'ai récoltée dans une carrière dans le Morbihan, en Bretagne Sud, et quand on la voit un petit peu de loin, on pourrait penser éventuellement à de la craie, mais en réalité c'est pas du tout ça, parce que si on s'approche un petit peu, on se rend compte qu'elle est constituée de quelques cristaux qui sont parfois un peu gris ici comme du quartz, ou d'autres un peu plus brillants comme étant ici du mica. Cette roche, c'est pas de la craie, c'est un granit. Et ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu surprenant parce que un granit, c'est une roche qui classiquement est plutôt résistante, dont on se sert parfois dans des constructions. Et là, c'est pas vraiment ce qu'on va faire, hein. La carrière en question n'exploite pas le granit à proprement parler. Alors, qu'est-ce qu'on exploite dans cette carrière et qu'est-ce qui est arrivé au granit? Eh bien, la réponse à cette question, elle se situe au bout de mes doigts. Vous voyez ici cette poudre très blanche qui reste collée à mes doigts? Cette poudre, c'est de l'argile. Et l'argile, c'est ce qui résulte de l'altération du granit. L'altération, c'est le ruissellement de l'eau sur la roche, et donc sur les minéraux, de l'eau de pluie, qui va arracher des éléments chimiques à ces minéraux, et ces éléments vont être emportés par les eaux de pluie, puis dans les rivières et dans les fleuves. Sauf que certains éléments, eux, vont rester sur place, ne pas être emportés, et vont former cette poudre très fine qu'on appelle l'argile. Donc en fait, l'argile, c'est un petit peu le résidu de ce qui n'a pas été emporté lors de cette altération. Et donc toute roche, comme le granit, qu'elle soit résistante ou pas au départ, est soumise à cette altération et ne résistera pas au temps et à cette action chimique. Donc voilà pourquoi ce granit n'est plus si résistant que ça. Il a été altéré. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Cette argile, elle a une composition particulière. Vous voyez qu'elle est particulièrement blanche. Peut-être que ça ne correspond pas à l'image que vous aviez d'une argile. Souvent, quand on pense à une argile, on pense à de la poterie ou à de la terre glaise, plutôt marron. Et là, cette couleur blanche, il y a une composition particulière, une structure particulière. Cette argile s'appelle la kaolinite. Et elle se forme lorsque l'altération est très intense, lors de fortes pluviométries, lors de fortes températures. Et ça, ce n'est possible que dans des climats qui sont intertropicaux, chauds et humides. Et ce n'est pas vraiment le cas de ce qui se passe en Bretagne aujourd'hui. Donc la présence même de cette kaolinite témoigne d'un climat chaud passé. Et ce passé, c'est 23 millions d'années à peu près, à l'Oligocène, un climat intertropical existait en France. Voilà ce que nous raconte géologiquement cette kaolinite. Et puis, si on revient à la carrière, en quoi exploiter la kaolinite, cette argile, peut être intéressant? Bien, en fait, vous avez toutes et tous déjà touché de la kaolinite parce que vous avez toutes et tous déjà touché une feuille de papier qui est faite en partie d'argile. Elle est faite en grande partie de cellulose, mais aussi d'argile qui va servir à blanchir encore plus la feuille, à l'opacifier. Donc c'est une des applications de cette argile particulière. Une autre application, c'est la porcelaine de Limoges. La porcelaine de manière générale, mais celle de Limoges en France qui est réputée. Limoges, ville à côté de laquelle un massif granitique a subi exactement la même histoire que ce granit breton à l'Oligocène.